Salut. Dernière vidéo sur le Kwakubé. Obligé parce que certains ne lisent pas forcément les commentaires. Je comprends. Même si moi j'aime bien ça. Par curiosité, mais aussi parce que j'ai le sens du drama. Comme lorsque je vois ce genre de commentaires, je me dis, oh ça va péter là. J'aime bien lire les commentaires, ça m'intéresse. Et parfois on a des perles qui permettent de mettre du sens là où on ne l'avait pas encore vu ou perçu. Car oui, ça n'est pas parce que l'on ne comprend pas quelque chose, comment ça yell, que ça veut dire que ça n'est pas compréhensible. Bon, ça veut juste dire qu'on n'a pas encore compris. Et peut-être d'ailleurs qu'on ne comprendra jamais. Non, une épisiotomie, c'est pas pire qu'une coupure de feuille, non. D'ailleurs, t'as pas un pansement, s'il te plaît, parce que je... Comment ça, tu dois te faire recoudre? Moi aussi? Est-ce que moi, je pleure? Non. Ben voilà, prends sur toi. Il y a plein de raisons qui expliquent cela. Et c'est pour ça que c'est important de discuter. Parce qu'il est possible qu'une vérité qui t'échappe soit en fait la possession de ton voisin ou de ta voisine. Les réseaux ont des côtés bien tordus, mais ils permettent parfois d'échanger. Ici, Machiavelli, que je remercie, a mis en lumière une des hypothèses que l'on avait évoquées dans Ce réel. Au-delà du fait que ça puisse venir d'Afrique, comme plein de choses, le Quai et plein de personnes, n'est-ce pas Yves Coppens? Tous les hommes et les femmes qui vivent sur cette terre, Yves Coppens, viennent-ils de la même souche? Absolument. Tous les premiers hommes sont apparus en Afrique. C'est un commentaire qui permet à tout le monde d'entrer dans la private joke. Mais est-elle encore private si tout le monde est au courant? Le commentaire se suffit peut-être à lui-même, mais sait-on jamais? Petite explication. Certaines ont peut-être appris que quoi n'était pas le meilleur moyen pour répondre à une question lorsqu'on n'avait pas compris son sens, et qu'il valait mieux remplacer ce mot par comment. De la même manière qu'il valait mieux remplacer de rien par je vous en prie. Si tu ne le savais pas, c'est cadeau. De la même manière, mais plus grossièrement, certaines cultures, sans juger, n'admettent pas la trop grande répétition de consignes. Lorsque vous êtes à table à un repas de famille avec les condiments opposés et que l'ancien gravataire rassemble toutes ses forces pour te demander « Joseph, donne-moi le sel posé devant toi, s'il te plaît. » Et que toi, parce que tu es en train de bavarder avec tes cousins, cousines, sœurs, frères, eh bien, tu as entendu la moitié de la consigne et tu lui réponds « Il est où le sel, papy ?» Que l'ancien te répond « Le sel, il est dans ton... » Ça te rappelle quelqu'un? Ici, si ce n'est le lieu et la langue qui changent, le procédé linguistique est strictement le même. Reprendre gentiment celui ou celle qui ose répondre quoi à une personne, généralement à un adulte, pour lui faire comprendre que ce n'est pas la meilleure des manières pour répondre, avec un terme qui a du sens dans la langue ou la culture d'origine, ici la culture ivoirienne. Car oui, Kwaku est un mot qui existe, et il désigne à la fois une personne, un endroit et une ethnie. Le suffixe « bé » serait juste une déformation linguistique arrivée sur le tard à force de répétition. C'est un phénomène que l'on retrouve dans beaucoup de langues et de cultures beaucoup plus proches de nous. Par exemple, vous vous souvenez peut-être pour certains d'une publicité qui est passée dans la fin des années 90, au début des années 2000, où un groupe de jeunes américains s'appelait au téléphone pour se demander comment ça va. What's up dans le texte, qui était devenu, à force de répétition, Ça choquait peut-être tout autant que le Kwakubé d'aujourd'hui, et pourtant, combien de jeunes ont répété ce gimmick dans les cours de récréation au collège ou au lycée? Si jamais c'était bien là la vérité, il semblerait qu'en science comme en langue, rien ne se crée, rien ne se perd, mais que tout se transforme. Salut.